d'urgence de l'hôpital est le témoin du jour dans un instant sur RMC. RMC, 6h39. Abonné le matin. Mais où peut-on trouver des Kiri et des Babybel en promotion? Dans la machine à laver, le petit dernier adore faire des réserves dans ses poches de pantalon. Pour les parents de petits écureuils, rendez-vous dans votre magasin U et sur Consul.com jusqu'au 3 septembre avec votre carte U et profitez de 30% de vos cartes U sur les gammes Kiri et Babybel. 30%. U, commerçant
cette attaque de pirates informatiques? Alors, on est en train d'étudier justement le paramétrage de l'attaque pour aller jusqu'à la source de l'attaque, savoir d'où ça vient. En l'occurrence, les premières alertes de notre service informatique ont lieu dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours d'1h, 2h du matin. Donc on peut se douter que ce n'est pas forcément une erreur humaine, parce que vous savez que quand un hôpital, quand une grande structure est attaquée, parfois c'est parce que c'est une erreur humaine, c'est une personne qui a cliqué sur un lien contenu dans un mail. Là, ça me semble pas forcément être le cas, puisque quand on a subi une attaque à 1h ou 2h du matin, ça semble plutôt que le réseau ait été pénétré au moment opportun. Donc le service informatique a eu ces alertes-là. Et effectivement, même si l'hôpital fonctionne 24h/24, disons que dimanche matin, à la première heure, tous les écrans d'ordinateur étaient noirs et il avait été transmis un message de demande de rançon à la direction de l'hôpital. C'est impressionnant quand même, hein. On imagine cette situation et comme vous le disiez, en plus dans un contexte où à l'hôpital, franchement, c'est pas comme si vous aviez du temps à revendre. Vous êtes tous sous tension, épuisés et dans des moments évidemment d'urgence. Et justement à propos des urgences, j'en profite quand même, Mehdi Zeghouf, vous qui êtes président du conseil de surveillance de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, ceux qui nous écoutent, qui savent que vous êtes dans cette situation, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous soulager? C'est-à-dire ceux par exemple qui habitent dans la région, qui devaient venir faire une radio ou avaient par exemple des opérations prévues, anticipées, est-ce que vous les encouragez à ne pas venir s'il y a une urgence ou à aller ailleurs? Il y a deux choses différentes. Vous parliez d'opérations. Pour le coup, tous les rendez-vous qui étaient programmés, les opérations qui étaient programmées, pour l'instant, je n'invite pas les gens à les déprogrammer d'eux-mêmes. L'hôpital suit ça de très près, chaque situation individuelle. Donc s'il y a des déprogrammations à venir à cause de cela dans les prochains jours, ils seront contactés individuellement. Donc voilà, ne prenez pas les devants. En revanche, pour les urgences, oui, ça fonctionne puisque depuis quelques jours, le trafic, le passage aux urgences est quasiment nul. Donc les gens ont maintenant l'information, ça circule quand même largement. Donc en revanche, oui, pour ce que nous on appelle des urgences non vitales ou de la bobologie, il vaut mieux se rediriger vers sa médecine de ville, son médecin traitant ou tout simplement venir également à l'hôpital parce que nous avons mis en place à l'hôpital, aux urgences, une maison médicale de garde qui est ouverte du matin très tôt jusqu'à minuit le soir, qui permet justement quand un habitant arrive aux urgences d'être pris en charge par un médecin qui va l'orienter vers cette maison médicale de garde qui pourra le prendre en charge. Et si néanmoins son urgence est plus vitale et nécessite l'accès au plateau technique, là en lien avec le SAMU 91 qui est aussi dans l'hôpital et qui lui fonctionne parfaitement correctement parce que ces outils n'ont pas été impactés, ils seront transférés vers d'autres hôpitaux. Merci Mehdi Zeghouf, merci non seulement pour toutes vos explications ce matin, mais aussi merci, je pense au nom honnêtement de tous ceux qui nous écoutent pour les efforts que depuis la nuit de dimanche à lundi dernier, vous êtes obligés de déployer, vous et tous les soignants. On vous a souvent remercié depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, mais on voit que les épreuves se poursuivent pour vous. Mehdi Zeghouf, donc président du conseil de surveillance de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, et vous nous dites ce matin que les outils informatiques sont toujours au point mort au moment où l'on se parle. Il est 7h20 sur RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. À suivre l'économie avec Lorraine Goumou et votre pouvoir d'achat. On ira regarder le prix des produits alimentaires en rayon. Ça augmente encore et encore, et ce sera aussi l'objet du